Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça va être un livre où vous pouvez me jeter des cailloux si vous voulez. Il fait partie de mes auteurs préférés et c'était impensable que je n'achète pas son livre. D'ailleurs je vous l'ai montré la semaine dernière, alors franchement, fallait vous en douter. Donc je vais vous parler de Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré en même pas une journée et que j'ai eu envie de recommencer dès que je l'ai fini. Pardon, je disais que j'ai eu envie de recommencer dès que je l'ai fini. Pourquoi? Parce que donc c'est son premier roman qui se passe en France, qui se passe à Antibes, sur la Côte d'Azur. Et il n'y a pas la touche fantastique qui peut parfois agacer certaines personnes. Parce que j'ai beaucoup de personnes avec qui je discutais de cet auteur-là qui m'ont dit oui, mais parfois il part un peu dans des délires pas possibles. Je fais ouais, c'est la touche de fantastique qui te dérange. Bah ouais, franchement, des fois c'est un peu dur. Enfin, un peu dur à comprendre. Bah là, il n'y a pas la touche de fantastique justement, ce qui fait que c'est encore plus poignant quand on lit certaines choses. On fait heureusement que je viens pas de manger. Donc en gros, c'est l'histoire de Thomas, je crois. Oui, c'est ça, c'est Thomas. Qui revient en fait donc à Antibes pour l'inauguration d'un nouveau bâtiment dans son ancien lycée. Et il se rappelle que à l'époque, donc en 92, 26 ans plus tôt, il y a une élève qui s'est enfuie, probablement avec un professeur, etc. Je vais pas trop vous en dire pour le coup, même si je sais que j'adore spoiler d'habitude, parce qu'en fait ça me forcera à vous raconter toute l'histoire. La vidéo ferait 15 minutes, vous en regarderiez 2 et moi je serais déçue. On va essayer de faire des vidéos plus courtes. Et en fait, il va essayer de remonter le fil des événements pour comprendre comment cette fille a disparu, est-ce que le prof a vraiment disparu, comment ça se fait qu'on ait retrouvé des traces d'elle peu de temps après, ce genre de truc. Et très franchement, il est super bien écrit. Alors après, enfin voilà, c'est la plume de Musso, vous me connaissez, j'adore. Et en fait, il y a un truc qui m'a scotché. C'est que je me suis rendu compte que Musso, c'était le seul catégorisé thriller que je lis. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont recommandé Anne Cobain, Marie Clark, ce genre de choses. Et ben en fait, j'y arrive pas. Parce que je trouve ça trop sanglant. C'est sanglant aussi, hein, vers la fin, hein, je vous jure. Je vous jure, le nombre de morts, j'y crois pas. Mais c'est écrit avec la plume de Musso. Alors, le premier que j'ai lu, il est où? Il est par là. C'est le premier que j'ai lu qui avait pas du tout de touche de fantastique. Pas vraiment de meurtre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je pense qu'il est passé progressivement vers quelque chose d'un peu plus sanglant. Je suis vraiment désolée. Il est passé voilà, vers quelque chose avec un peu plus de mort, de sang, etc. Et même son livre de l'année dernière était pas si sanglant que ça. Mais là, pour le coup, il y a un peu de mort. Donc franchement, si vous n'aimez pas trop la littérature avec des morts, hein, clairement, ou... Bon, en fait, si vous aimez les enquêtes, hein, avec un petit peu de mort, ça va. Franchement, je vous le conseille. Si vous n'aimez pas du tout les livres où les gens meurent, bah le lisez pas. Hein, parce que là, vous allez être déçus. Il y a beaucoup de morts. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, la couverture, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est attrayante et en même temps, elle est assez spéciale. Enfin, j'arriverai pas à le dire. Je vais essayer d'en trouver un autre par ici. Je peux en avoir d'autres. Tiens, on va essayer de rien faire tomber. Hop, tac. Par exemple, celui-ci, qui est celui de l'année dernière, comme c'est un livre qui parlait d'art, et ben je sais pas si vous allez réussir à voir, mais la couverture en fait, elle est comme les toiles de tableau. Donc du coup, j'avais trouvé ça mais absolument génial comme idée. Ouais, en fait, c'était une vraie toile de tableau et j'avais trouvé ça mais une idée magnifique quoi. Enfin, un livre qui parle d'art et le livre c'est une toile, c'est fantastique. Là, au niveau de la texture, en fait, ça fait penser un peu, je dirais, à un arbre. Oh, je dis c'est chelou. En même temps, je suis chelou. Mais enfin voilà, toujours dit que l'histoire, elle est parfaite. On retrouve le style de Musso à 200%. Ça se passe en France, donc si vous habitez près d'Antibes, vous allez forcément reconnaître les lieux. Et même Musso a fait une espèce de bande-annonce de son livre, filmé hein, bien sûr. Et franchement, bah, les lieux, c'est hyper parlant. Alors je sais que beaucoup vont être rebutés par le prix. Parce que forcément, les livres en grand format, surtout les Musso et les Lévy, je suis d'accord, coûtent cher.
Et celui-ci était à 21,90. Et j'en ai profité par rapport à la carte cadeau dont je vous ai parlé la semaine dernière. Après, si vous avez la patience d'attendre un an, il sortira l'année prochaine en format poche. Personnellement, je n'ai pas la patience d'attendre. Vous me connaissez quand même. Et encore, celui-ci est sorti le 22 avril, comme ça. J'ai dû attendre le 7 mai pour m'acheter. Le 7 mai, c'est beaucoup trop loin. 15 jours, c'est trop. En fait, je vous explique. Donc voilà. Désolée, mais je m'emporte. Donc voilà, je vous le recommande à 200 millions de pourcents. Ce sera tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste ici. Et pour voir ma dernière vidéo, juste en dessous. Attends, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!